Yo à tous les amis, c'est Koro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une tier list des boosters dans Kingdom Rush Battle. Kingdom Rush Battle, du coup il y a beaucoup de boosters. En gros c'est les trucs qu'on choisit tout le long de la game. À chaque manche on nous propose 3, on choisit entre tout cela, voilà. C'est choisi aléatoirement, ça est distribué aléatoirement. Ils ont des forces, des faiblesses et on va tous les classer dans cette vidéo. Mais le problème des boosters, c'est qu'en fait, la plupart, je vais les mettre en situationnel. Par exemple, là, vous voyez les meilleurs, les plus bons la plupart du temps. Après, tu as les situationnels, les euh, mauvais, et après, aussi nuls que Supercell, parce que Supercell pue sa grand-mère. Voilà. Et du coup, là, on va classer tous ces petits trucs et on va commencer par le sort qui congèle les troupes ennemies. En vrai, la compétence d'escale fait déjà ça. Si vous avez déjà escale, c'est inutile et en fait, c'est très situationnel. Pourquoi? Parce que, en fait, je vous explique. Par exemple, imaginons, tu as ton héros qui est ralenti et qui se base sur le déplacement. Sur un héros où il y a du déplacement instantané ou du déplacement qui ne dérange pas vraiment, par exemple Aléria, il s'en fiche de ça, par exemple. Et aussi également euh, Elora, Magnus, ce genre de héros sont pas spécialement gênés. Par contre, dès que vous le mettez au level 2, ça gêne tous les héros. Mais au niveau 1, il y a quelques héros, ça n'affecte pas vraiment. Voilà. Et après, les héros peuvent se faire enchaîner par des mousquetaires, etc., etc. C'est plus une aide qu'autre chose. Et on va passer au berserker, le troll qui balance des grosses haches. Alors lui, il est bon la plupart du temps. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un bon tank. Il peut pas se faire renvoyer du côté ennemi. Et si je devais le classer dans une globalité, je dirais qu'il est nul en mode assaut, mais fort en mode stadium. Mais en tout cas, il est bon la plupart du temps. Et simplement, il fait des dégâts colossaux. Son plus gros défaut, c'est sa vitesse de déplacement, mais en fait, le fait qu'il puisse se régénérer plus euh, lancer des attaques à distance, ça le rend vraiment polyvalent. Imaginons, vous le soutenez avec, par exemple, la tour de cultiste qui fait apparaître des troupes derrière, etc. etc. Il peut aussi attaquer euh, et achever en complément des dégâts de mousquetaire, et moi j'aime bien. Et nous passons sur les buissons. Alors les buissons, ça détruit carrément les bots. Pourquoi les bots en préférence? Parce que comparé aux vrais joueurs où ils vont s'adapter, et bah là, les buissons, c'est très situationnel. Par exemple, imaginons que tu as un bot, il n'a pas de caserne dans son deck, et bah tu pourras littéralement l'atomiser vu qu'il ne peut pas arrêter. Sauf si il y a le sort des petits larbins avec les petits sauts sur la tête, voilà, qui est un sort de base. Mais sinon, à part ça, les bots, tu les détruis avec les buissons. Et les joueurs, bah, c'est plus compliqué que ça. Il faudrait minimum level 4 pour que ce soit une vraie menace et que tu aies des mousquetaires niveau max pour les faire passer. Mais si ils posent que des baraques, bah, ça va être compliqué. C'est très situationnel, mais fort. En vrai, c'est fort. Et on va passer au, au gel de tour. Le gel de tour, je dirais que c'est pas utile si vous utilisez les mecs chauves. Les druides qui balancent des golems de glace, qui gèlent les tours, etc., etc. Mais par contre, si vous avez ce sort, eh ben, c'est très situationnel. Par exemple, imaginons que vous l'avez en début de game et vous décidez de baser toute votre stratégie sur le gel de la stratégie de l'adversaire. Et bah, ceci va être très pratique vu qu'il ne pourra pas utiliser les compétences de tour et ne pourra être quasiment inutile au niveau de ses tours. Tout sera gelé tout autant que son héros si vous le gérez avec des tours qui focus le héros ennemi. En vrai, c'est une petite aide que si tu mets au level 4, c'est vraiment fort. Et on va passer
au meilleur truc avec l'oiseau de foudre, on va en reparler plus tard. Le dragon vert. Le dragon vert, c'est trop fort, ça explose tout et ça détruit littéralement tout ce que tu veux. Il n'y a que les barbares qui puissent contrer le dragon vert, mais aussi également les chevaliers à réaction qui font suffisamment de dégâts, et sachant au niveau max que bon, ils peuvent gérer facilement le dragon vert. Mais en vrai, à part ça, si tu n'as pas ces 2 tours, bah c'est complètement fort, c'est abusé. Désolé de le dire, mais à part la stratégie avec Gérald pour augmenter les archers avec sa compétence, je vois pas qu'est-ce qui peut arrêter le dragon. C'est littéralement, tu envoies un bus, tu l'augmentes de level, et de plus en plus, ce bus va être inarrêtable, et tu peux au moins faire perdre une vie à l'adversaire à coup sûr, et c'est vraiment trop cheaté. Et nous passons sur les ballons. Les ballons, en fait, c'est beauf. À la limite, c'est du situationnel, parce que s'il n'a pas l'archimage, en vrai, tu peux le faire passer facilement. C'est mieux que le dragon vert s'il n'a pas l'archimage. Il faut prendre ça en compte. Et en vrai, tant que l'archimage est là, bah, les troupes qui peuvent se faire renvoyer de l'autre côté, et bah, c'est assez mitigé, sachant que en mode assaut, c'est pas si résistant que ça, il me semble, et ça fait pas suffisamment temporiser pour que tu puisses tuer les troupes adverses. Sinon, à part ça, en stadium, c'est fort avec la condition que j'ai dit avant. Et en vrai, c'est des troupes qui méritent d'être buff, ou moins pas se faire envoyer dans le camp adverse pour donner un intérêt à cette troupe. Et mon avis est fixe là-dessus. Alors l'araignée, en vrai l'araignée, elle est sympa. Je pense que je la mettrai dans les meilleurs si elle reçoit un buff. Mais pour l'instant, je la mets dans bon dans la globalité parce que je trouve qu'il est très fort. Le fait que par exemple si tu n'arrives pas à le défendre et qu'il se retrouve devant ta base, sachant que tu peux juste avoir maximum 4 tours ou 2 tours autour de ton camp, bah ça va être vite compliqué, vu que l'araignée, bah en fait, elle marche vite, elle fait apparaître plusieurs petites araignées, et t'envahit, simplement. Et pour l'instant, c'est gérable avec des sorts comme le gel, la foudre et ça. Et voilà, c'est tout. Sinon, tu peux pas le gérer, c'est juste trop fort. Pas comme ce booster qui est médiocre, qui est le booster d'or. Le booster d'or, en fait, je vois pas l'intérêt parce que en fait, la dernière vague compense le manque d'or que tu as. Peut-être c'est utile euh, dans la globalité des cas, mais généralement, je ne vois personne utiliser le boost d'or. Le boost d'or, c'est uniquement si tu as des tours chers. Et pour l'instant, il n'y a pas de tours qui demandent énormément d'or, dans le sens où tu peux très bien avoir une tour niveau max en fin de game. Voilà, ça c'est simple. Mais par exemple, si dans les prochaines mises à jour, ils augmentent le taux d'or que exigent les tours, peut-être c'est utile. En vrai, pour l'instant, ce n'est pas pertinent de l'utiliser. Comme ça, en vrai, c'est assez mauvais, voire nul, mais comparé à l'or, tu as un vrai, véritable impact sur la game. Par exemple, tu augmentes tes sorts, du coup, tu peux cycler plus rapidement tes défenses. Par exemple, tu peux cycler rapidement tes foudres, tes boules de feu, tes téléportations et tes trucs pour tempo. Du coup, tu peux quasiment tempo à l'infini si tu enlèves moins 20% au niveau de la recharge des sorts, ce qui est énorme et c'est très très fort, je trouve. Je n'ai jamais testé le level 4, mais il me semble que c'est vachement cool. Le fait de pouvoir rapidement cycler les sorts. Après, il faut assumer, parce que l'adversaire, il peut t'envoyer des bêtes de monstres que tu pourrais pas défendre, et que tu aurais dû peut-être investir dans d'autres monstres que j'ai mieux classés dans le classement. Et
Ça, j'aime bien. Le fait de pouvoir augmenter les dégâts des tours, c'est pour ça que je le mets dans situationnel. Imaginons que ton adversaire ne soit pas spécialement agressif et il ne t'envoie pas de grosses troupes. Il prépare peut-être sa défense, mais toi, tu peux augmenter aussi tes dégâts. Et en vrai, c'est au bonheur la chance, ça dépend de ton humeur, je pense. Parce que personne n'utilise l'augmentation de dégâts, mais l'augmentation de dégâts, c'est beaucoup plus utile que la recharge des sorts et l'or. Parce que ça impacte directement tes tours et la fin de game. Parce que principalement, l'or et la recharge des sorts, tu peux toujours en récupérer. Alors que les dégâts, ils sont fixes. Lorsque tu as des tours qui sont under level, peut-être c'est pertinent de leur donner ce booster là pour compenser ton manque de dégâts. Et c'est situationnel, mais c'est vraiment fort, je trouve, pour son utilité. C'est beaucoup plus pertinent, et c'est pour ça que je le mets dans situationnel, ou bon en général, mais pour l'instant je le mets dans situationnel parce que c'est un peu une situation situationnelle. Et nous passons au sort de poule. Le sort de poule, je trouve que ce n'est pas pertinent à haut level lorsque tu l'augmentes au level 4, mais au level 1, je trouve que c'est très fort, comme le gel de tour que j'ai classé au même stade. C'est juste qu'il se fait contrer par le fait qu'il y a la Battle Machine, le mecha de combat, qui est certes pas une tour très utilisée, mais si elle devient méta, ses sorts deviendraient peut-être situationnels, voire mauvais, parce que tout le concept se trouve dans le fait de bloquer la stratégie de l'adversaire. Et à part ça, on va passer à des trucs qui sont un peu moins bons, comme les golems de roche et les golems magiques. Je pense que je vais les classer au même niveau, si je dis pas de bêtises. Mais je pense qu'ils sont pareils en soi. C'est juste que c'est littéralement la même troupe, c'est seulement la résistance qui change. S'il y a plus de troupes qui font des dégâts physiques, bah ça va être le golem de roche qu'on va utiliser, etc., etc. Inversement. Et je trouve qu'ils sont pas si forts que ça parce que le problème, c'est qu'il peut se faire renvoyer par des archimages. Mais c'est ça le problème, l'archimage est trop présent. Si l'archimage reçoit un nerf, peut-être je les mettrai en situationnel, voire bon la plupart du temps, parce que ils sont nombreux. Ils envoient deux petits golems, plus le gros golem. Du coup, ça donne une temporisation énorme sur votre défense. C'est intéressant, mais il y a mieux. Du coup, je les mets là. Et on va passer au brouillard, que lui, il est meilleur, parce qu'il peut protéger les troupes ennemies. Littéralement, l'adversaire peut pas attaquer, par exemple, un dragon, un phénix, ou par exemple le boss, qui est littéralement invincible à ce stade, et le seul moyen, ce serait peut-être de temporiser pour votre adversaire. Et le temps qui temporise, bah vous aurez le temps de le tuer, ou voire de temporiser vous-même. C'est soit de la tempo, ou soit ça vous permettrait d'achever plus vite le boss comparé à votre adversaire. C'est un excellent sort la plupart du temps, mais je le mets en situationnel parce que je trouve que on l'exploite pas assez ou je l'exploite pas assez pour me donner une vraie idée du sort. Mais sincèrement, ce sort, si il reçoit un buff, je pense qu'il serait excellent. Voilà, moi je vous le dis, il serait bon la plupart du temps. À voir comment évolue le jeu, mais pour l'instant je le mets dans situationnel. Alors les fantômes, eh ben, c'est situationnel aussi, vu que en mode assaut, bah, c'est le meilleur truc. Vu que ça fait apparaître des fantômes à chaque fois que vous tuez des ennemis, ça permet de temporiser un max. Et c'est bon la plupart du temps, voire situationnel. J'hésite entre ces deux-là. Mais en mode stadium, il est inutilisable. Mais en mode assaut, c'est le meilleur. Du coup, c'est un peu compliqué de savoir s'il est nul ou bon. Parce que les fantômes, en soi, ils peuvent faire des tanks, des trucs volants, et c'est assez varié, hein. C'est littéralement, tu combines trois troupes en une. Je trouve ça très fort, sachant qu'au niveau 4, t'as 50% de chance de les faire apparaître. Ça veut dire que c'est un peu comme le nécromanceur, même si je crois que le nécromanceur a plus de chances de faire apparaître des squelettes, comparé aux fantômes. Mais sinon, je pense que je le mettrai là, parce que c'est assez polyvalent en fait.
C'est juste archimage, et en vrai ça va. Et on va passer aux planeurs. Les planeurs, eux, c'est pas si résistant que ça, mais si vous cherchez à être agressive envers votre adversaire, je pense que c'est un bon moyen de le détruire efficacement, sachant que l'archimage, il peut renvoyer très vite, et ça peut très vite se retourner contre vous. C'est quelque chose qui est dur à utiliser, parce qu'il faut avoir assez de troupes pour que l'archimage adverse ne le fasse pas apparaître dans votre camp. Et sinon, à part ça, ça pourrait très vite achever votre adversaire s'il n'a pas assez de dégâts volants, à mon avis. Vous pouvez le combiner avec les golems de roche et les golems magiques. Comme ça vous fait beaucoup de troupes volantes que l'adversaire ne pourrait pas tanker. Voilà, c'est des petites stratégies que je vous propose, mais c'est assez situationnel. Il faudrait beaucoup de trucs volants. Il faudrait que vous ayez une bonne draft. Voilà. Et nous passons aux tatous de métal. Les tatous de métal, je les vois un peu comme les buissons, assez situationnels. Si le mec a pas de baraque, il est finito. Mais par contre, s'il a des baraques, en vrai, c'est un peu compliqué. Il faudrait au moins qu'il soit minimum niveau 4 pour que ce soit une réelle menace. Parce que les tatous, c'est assez fragile. Au niveau 1, 2, 3, c'est gérable pour votre adversaire. Mais au niveau 4, c'est un peu inarrêtable. S'il reçoit un buff, je les mettrai aussi en très bon. Mais c'est des excellentes troupes à pas utiliser quand il y a l'archimage du côté adverse. Mais sinon, si votre adversaire n'a pas ça, vous avez le champ libre. Littéralement, les tatous, c'est très fort. Ça vous permet de détruire les troupes adverses au sol. Et moi, je demande que ça. Et nous allons passer au phénix de foudre. Le phénix de foudre, littéralement, il me déglingue. Il est trop fort. Vraiment trop fort parce que le seul moyen, ce serait d'utiliser des barbares et aussi les mecs en fusée qui balancent des roquettes. Je m'en souviens plus du nom, terrible. Alors que ça fait à peine 2 jours qu'il est sorti, il me semble. Terrible désillusion. Mais généralement, il vous faut beaucoup de dégâts physiques pour achever le dragon vert et le phénix bleu. Vraiment, c'est les meilleures troupes. Si vous voyez ça dans votre draft, prenez-les et augmentez-les au niveau 4. N'oubliez pas qu'au niveau 4, pour obtenir le niveau 4, faut 220 d'or que vous devez économiser à la 4e vague si vous avez pris une des 2 troupes et que vous l'avez améliorée au niveau 3. Ou genre vers la 5e vague. Mais sinon, en vrai, je pense que c'est les meilleures troupes du jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour détruire votre adversaire, c'est vraiment efficace. Et lui, le troll avec sa canne magique en mode Gandalf, je mettrais en mauvais, voire je le mettrais dans situationnel. Je sais pas où le mettre exactement, vu que sa seule spécificité, c'est de déplacer des troupes, littéralement. C'est pas grand chose, je dirais, parce que ça n'ajoute pas de troupes, ça n'efface pas des troupes, ou ça n'accélère pas, ça fait pas spécialement d'effet, à vrai dire. Son seul truc, c'est de déplacer les troupes. À la limite, si vous avez rien d'autre, bah vous le prenez, hein, parce qu'en soi, c'est pas si nul que vous le pensez. Parce que si votre adversaire n'a pas assez d'or, et que là d'un coup le troll avance toutes les troupes ennemies du côté adverse plus proche de son endroit, ça pourrait le faire paniquer, ou ça pourrait simplement l'obliger à défendre avec son dragon, ou sa troupe, son héros. Voilà. Et nous allons passer aux petits golems volants. Les golems volants, c'est comme les trucs de roche, sauf que là, ça vole. Littéralement, c'est la seule truc qui change. Et le fait que ce soit des troupes volantes, bah, c'est meilleur, vu qu'il y a moins de troupes qui touchent que les golems. Ils ont pas mal de PV, il me semble. Si tu les mets level 4, c'est inarrêtable s'il n'a pas l'archimage. C'est vraiment des bonnes troupes que j'utilise souvent dans le royaume de glace, avec les petits dragons de glace, les bandits volants, et en vrai c'est pas mal, avec les montgolfières également. Si vous accumulez pas mal de troupes volantes, c'est ingérable pour votre adversaire littéralement. Moi je les mets dans situationnel. Si vous accumulez beaucoup de troupes volantes, je pourrais mettre bon la plupart du temps s'il reçoit un buff. Mais si vous n'avez pas réellement de stratégie,
Chopez juste plusieurs trucs volants et vous pourrez écraser votre adversaire avec une facilité déconcertante. Voilà. Et nous allons passer aux couilles bleues. Les couilles bleues, je les mets dans aussi nul que Supercell parce que je les trouve pas utiles, à moins contre Bérézade ou d'autres troupes, mais ça se fait gérer facilement. C'est un peu au début la même résistance qu'un gobelin, et après tu peux les améliorer. Certes, ils deviennent extrêmement résistantes. Ils peuvent se faire renvoyer par l'archimage. Ils ont aucun avantage à part voler au-dessus. C'est plus un truc pour gêner qu'autre chose. C'est pas ce qui va vous faire gagner. Voilà. Et finalement, je vais le mettre dans mauvais, après réflexion. Et je mets aussi les golems dans plus nul que Supercell parce qu'on les utilise juste parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Soyons honnêtes, on les utilise parce qu'on n'a pas le choix. C'est terrible. Je retourne très vite ma veste en réfléchissant au fur et à mesure de cette vidéo. Bien sûr, avec la nouvelle mise à jour, peut-être ils vont ajouter de nouveaux boosters, mais je suis pas sûr en tout cas. Là, nous avons les chefs bandits assassins en mode romain, en mode carapace de tortue. J'aime bien, c'est situationnel, mais moi je l'utilise beaucoup du fait que ça a une grande résistance. Je sais pas si vous l'utilisez souvent, mais en fait, combiné avec le chef bandit assassin, c'est franchement pas mal. Sur une map en particulier, elle est très forte, mais sinon, la plupart du temps, c'est quelque chose qui se fait gérer facilement. C'est mauvais, mais en vrai, moi, quand je l'utilise, c'est assez situationnel. Ça dépend de votre point de vue au niveau de la troupe, parce que c'est lent, ça fait pas grand-chose. C'est un peu comme les golems, c'est juste que c'est un peu plus résistant. Et ça fait apparaître des bandits que avec le chef bandit vers la fin de la tier list, comme vous le voyez, et bah ça fait un combo très intéressant où lui il fait pop des troupes et lui il les renforce en mettant des casques. Parce que la particularité du chef bandit assassin, et bah ça augmente la résistance des troupes basiques, des bandits en tout cas sur la map où il y a beaucoup de bandits qui spawnent. Et nous allons parler aussi du mage électrique. Le mage électrique c'est pas mal. S'il n'y a pas d'archimage, ça pulvérise le héros en face. Et en vrai, tu envoies le mage niveau 4, tu fais apparaître littéralement, je crois, 4 mages, ou 2 mages en tout cas, je m'en souviens plus. Mais genre, tu fais apparaître quand même des mages des deux côtés, de tous les portails où ils apparaissent. Et en vrai, je les aime beaucoup. C'est vraiment littéralement de la force pure. Si on compare toutes les troupes qu'on a dans cette vidéo, je trouve que les mages électriques, c'est ceux qui font le plus mal avec le troll et le dragon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'utilise souvent quand il n'y a pas d'archimage. C'est très pratique. Et nous allons aussi mettre le golem, qui est aussi situationnel et il peut stun des tours, un peu comme la druide de glace et aussi le dwarp. C'est vraiment un ennemi très fort s'il n'a pas d'archimage, sachant que il est trop résistant, vraiment. Si vous le mettez level 4, il est inarrêtable. Il fait trop de dégâts de zone, il fait trop de trucs. Son seul point faible, c'est l'archimage, à mon avis. Sinon, c'est une troupe qui pourrait être bon dans la plupart du temps si il le buff et le fait qu'il ne se fasse pas renvoyer ou repousser littéralement. Et vraiment, peut-être vous aurez un avis différent sur cette tier list, mais moi je trouve que c'est correct. Peut-être je pourrais déplacer certaines choses, mais franchement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être plus fort ou moins fort. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire des suggestions. Et du coup, celui-là, je le mets aussi dans mauvais vu qu'il est bon que dans une seule map. Littéralement, c'est similaire au golem. Et vraiment, il n'y a que sur la map des bandits qui sont forts avec ce petit combo. Et n'hésitez pas à l'utiliser, ce combo, si vous avez la possibilité. Mais en tout cas, ça demande pas mal de chance pour combiner les deux et que ce soit efficace en soi. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Sur ce, c'était Koro. À plus.